ñi fi newoon jóge fi ci niñ koy doxalee nag ñetti pàcc la mooy dinaa ubbi waxtaan bi su ma paree dinaa jox Abdourahmane Sarr nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci koom-koom mu waxtaan gu xóot ci liñ fi fekk gannaaw sa monsieur Ousmane Diagne nga xam ne mooy ministre bu yor lépp lu jëm ci wàllu justice ak àtte dina ci addu ma doog a jëlaat kaddu gi tëj waxtaan wi loolu mooy bu dee ci wàllu français bu dee ci wàllu wolof nag Al Amin Lo mi nga xam ne mooy ministre secrétaire général du gouvernement mooy jottali li nga xam ne moom la Abdourahmane Sarr def ci kàllaama nasaraan. Mesdames et messieurs les représentants des organes de la presse nationale, africaine et internationale, le 2 avril 2024, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a prêté serment avec l'engagement d'une transformation systémique de notre pays pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Fidèle à cet engagement qui exige la transparence, la redevabilité et la vérité vis-à-vis du peuple souverain, nous avons l'obligation, sur instruction du Monsieur le Président de la République, de dresser l'état des lieux dont notre régime a hérité. Et ce, avant d'engager l'immense chantier de redressement du pays. C'est pourquoi des audits ont été menés sur la gestion des deniers publics, allant des finances publiques, du foncier, du patrimoine bâti à la gestion des agences et des sociétés publiques. Les constats de ces audits font ressortir de la gabegie dans les dépenses, tant dans leur choix et leur qualité que dans leur effectivité et impact. Cette situation a induit des dérapages dans la gestion des finances publiques, favorisés par une mauvaise gouvernance, se manifestant notamment par la corruption, la concussion, les détournements de fonds et l'accaparement de biens publics par des privés dans tous les domaines. Deux thématiques seront abordées au cours du présent point de presse. C'est une option. Nous ne pouvons pas dresser en un seul point de presse tout l'état des lieux, au risque d'ailleurs d'oublier les aspects les plus importants dans les aspects qui ne relèvent que de l'anecdote. Et c'est pourquoi nous avons choisi pour ce premier point de presse de ne traiter que deux éléments qui nous semblent essentiels au regard de leur impact négatif sur la situation du pays. Ces deux points sont d'abord la situation de référence des finances publiques et les actions vigoureuses en termes de réforme pour prendre en charge dans les délais requis les dérapages enregistrés et jeter les bases d'une transformation systémique. C'est un premier point qui est important. Le dressage de la situation de référence des finances publiques, mais pas seulement. Les actions vigoureuses en termes de réforme pour prendre en charge dans les délais requis les dérapages enregistrés et jeter les bases d'une transformation systémique. Le second point a trait à la reddition des comptes qui est la conséquence immédiate du constat des actes de mauvaise gouvernance financière
Je voudrais préciser ici que nous n'aborderons que la reddition des comptes se rapportant aux actes graves qui ont été posés relativement au premier point, notamment la situation financière. Dans les jours à venir, les différents ministres et directeurs généraux auront à revenir au devant de la presse pour développer les autres aspects liés justement à cette reddition des comptes. Voilà les deux points qui seront abordés. Sans plus tarder, je vais laisser à M. Abdourahmane Diouf, Abdourahmane Sarr, le soin de vous présenter la situation de référence des finances publiques. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, chers membres de la presse, chers participants. Effectivement, en effet, sur ordre du Président de la République, le ministre des Finances et du Budget avait désigné une équipe sous la supervision de l'Inspection générale des finances afin d'élaborer un rapport sur la situation des finances publiques au 31 mars 2024. Le rapport a été établi en application de la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 qui a transposé dans notre ordonnancement juridique la directive de l'UMOA portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Cette loi dispose que dans les 3 mois suivant chaque nouveau mandat présidentiel, la situation globale des finances publiques et en particulier la situation du budget de l'État et de son endettement fait l'objet d'un rapport préparé par le gouvernement. Ce rapport, audité par la Cour des comptes, est publié dans les 3 mois suivants. Alors, le président de la République, fidèle à sa doctrine Jubal-Jubanti, a tenu à respecter les dispositions de cette loi. C'est pour lui et le gouvernement une exigence de transparence, d'abord vis-à-vis des populations, mais également vis-à-vis de nos partenaires et des marchés financiers qui font confiance au Sénégal et qui devront continuer à nous faire confiance. Cet exercice de transparence et de reddition des comptes est également une nécessité pour en tirer les conséquences objectives, notamment pour le référentiel des politiques publiques en cours de finalisation pour opérationnaliser le projet. Alors, les constats. Le rapport sur la situation des finances publiques a révélé que la dette publique du Sénégal et les déficits budgétaires ont été plus élevés que publiés par les autorités sortantes et communiqués à nos partenaires durant la période 2019-2023. Le déficit budgétaire a été annoncé à une moyenne de 5,5% du PIB sur la période 2019-2023. Mais en réalité, il a été en moyenne de 10,4%, soit près du double. La dette publique a été annoncée en moyenne à 65,9% du PIB durant la période 2019-2023. Mais en réalité, elle a été en moyenne de 76,3% du PIB en raison des déficits publics plus élevés que publiés. Ainsi, à fin 2023 par exemple, la dette de l'État central, hors secteur parapublic, est à 15 664 milliards, soit 83,7% du PIB, alors qu'elle était annoncée à 13 772 milliards, ou 73,6% du PIB. Il s'agit donc d'un supplément de dette contracté et non publié de près de 1892 milliards, soit 10% du PIB de plus. Cette dette supplémentaire est principalement due à des tirages sur des prêts projets sur financement extérieur et des prêts contractés auprès des banques locales de façon non transparente. Sur la période 2019-2023, les tirages sur ressources extérieures non inclus dans les déficits ont été en moyenne de 593 milliards annuellement et les prêts bancaires non inclus dans les déficits en moyenne de 179 milliards annuellement. Alors juste pour expliquer, lorsqu'on parle de tirage donc sur ressources extérieures ou de prêts bancaires qui ont été contractés et dépensés de façon non transparente, en principe, donc, ces dettes devraient se retrouver dans les dépenses. Donc dans les dépenses et donc dans le financement. Dans le financement de ces dépenses et donc dans la dette.
C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il y a eu des tirages sur ressources extérieures ou des prêts au niveau des banques locales qui ont financé des dépenses qui n'ont pas été publiées ou en tout cas comptabilisées dans nos déficits budgétaires. Et de ce fait, ces dettes sont à comptabiliser dans la dette et donc on fait l'objet de dépenses qui auraient dû être incluses dans nos déficits. Alors, cette dette supplémentaire, nous disions, est principalement due au tirage sur ressources extérieures des banques locales. Si on prend l'exemple de l'année 2023, par exemple, le déficit budgétaire à fin 2023 s'établirait aux alentours de 10% du PIB 2023, en y intégrant les tirages sur ressources extérieures et les prêts auprès des banques, alors que le déficit annoncé était de 4,9% du PIB, soit le double. Au-delà de ces chiffres sur le déficit et la dette, l'audit a également révélé que le surfinancement du trésor public d'environ 605 milliards de francs CFA à fin 2023, c'était un surfinancement qui avait été convenu avec le Fonds monétaire international et qui devait être utilisé pour l'année 2024. Ce surfinancement de 605 milliards de francs CFA a été utilisé pour payer des dépenses non budgétisées et des dettes connues de l'État, contrairement à ce qui avait été communiqué aux partenaires. La non-disponibilité de ce surfinancement en 2024 a nécessité des emprunts non initialement programmés, notamment l'émission d'eurobonds par placement privé de 750 millions de dollars en juin 2024 dernier, et des crédits commerciaux syndiqués de 300 millions d'euros au troisième trimestre. Encore une fois, pour clarifier, il y avait un montant de 605 milliards de francs CFA de surfinancement qui devait être disponible en 2024, n'est-ce pas, pour un certain nombre d'obligations. Ces 605 milliards de francs CFA ont été utilisés en bonne partie et donc nous ne les avons pas trouvés dans les comptes lorsque nous sommes arrivés. Donc en conséquence et en attendant la finalisation de l'audit des finances publiques, le gouvernement avait décidé de ne pas porter le dossier du Sénégal au conseil d'administration du Fonds monétaire international suite à leur mission de revue de juin 2024. L'examen du dossier du Sénégal sur la base de chiffres erronés aurait conduit à un cas de ce qu'on appelle le misreporting, c'est-à-dire la transmission de fausses informations pour bénéficier des tirages prévus sur les ressources du Fonds monétaire international. La conséquence de la transmission de données erronées pour bénéficier de tirages est le remboursement des ressources mobilisées, à moins de bénéficier d'une dérogation sur la base de mesures correctives crédibles approuvées par le FMI. Le gouvernement a donc choisi la voie de la transparence. Là aussi, juste pour clarifier, quand on parle de transmission de données erronées au Fonds monétaire international, vous allez au conseil d'administration avec un rapport et les données avec lesquelles vous allez au conseil d'administration sont des données qui sont transmises par les autorités du pays. Alors si ces données transmises ne sont pas correctes,